Alors bonjour à tous. Donc quelques remarques concernant la correction du devoir que vous m'avez rendu donc par mail. Alors sur le QCM, tout le monde a eu 4 ou 5 sur 5, donc je reviens pas dessus. Par contre, j'ai un certain nombre de remarques à faire sur l'exercice 2. Alors avant toute chose, vous allez ou vous avez récupéré chacun 2 documents. Vous avez récupéré d'une part, une grille comme celle-là. Alors celle-là c'est la grille vierge, vous avez récupéré une grille complétée comme celle-là, donc où j'ai marqué comme d'habitude les points que vous avez obtenus, et puis où j'ai complété ici, hop, ce qui est fait ou pas fait. Alors quand c'est souligné en vert, c'est que c'est bien fait, quand c'est surligné en rose, c'est que c'est pas fait ou mal fait. Quand c'est souligné comme ça, là, avec des petites vagues rouges, ça veut dire que c'est maladroit. Et puis là à côté, vous avez la grille qui est complétée en allant du moins vers le plus. En plus de ça, je vous ai mis, pour certains d'entre vous, pas tous, des commentaires audio comme ça, là, le petit haut-parleur. Alors pour écouter mon commentaire, il suffit de double-cliquer dessus. Mais pour faire ça, il faut absolument que vous soyez sur l'ordinateur. Ça marche pas sur les tablettes et les smartphones. Il faut que vous soyez sur l'ordinateur et il faut que vous ayez ouvert le PDF avec Adobe Reader. Voilà, et puis en plus de ça, je vous ai mis, je vais vous montrer un exemple, voilà, je vous ai mis directement comme ça des commentaires dans votre copie à vous qui sont en rouge souligné. Alors, quelques remarques de méthodologie d'abord. Donc je vous renvoie là dans la grille à la partie gauche de la grille. Tout ce que vous avez ici, ce sont les critères de réussite qui sont utilisés pour l'évaluation du bac. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a dans la grille du bac. Alors d'abord, on évalue la qualité de la démarche. Dans cette qualité, je rappelle que vous devez absolument faire une introduction et que donc, dans cette introduction, vous devez poser le problème. Alors, il n'y en a que très peu parmi vous qui ne font pas d'introduction. Par contre, il y en a beaucoup qui se contentent de recopier le sujet. Ça peut suffire, mais en vrai, vous pouvez faire mieux que ça. Et faire mieux que ça, c'est expliciter un petit peu la question en resituant le contexte, par exemple. Alors, je vais vous montrer un exemple intéressant. Hop. Voilà, donc là, par exemple, on a une introduction un petit peu plus étoffée, où d'abord on amène le sujet en expliquant ce que c'est que le botulisme, et puis ensuite que dans la lutte contre ce botulisme, on s'est intéressé au venin de veuve noire, et hop, ensuite on pose le sujet. Ça, c'est un petit peu mieux que juste poser la question brute, parce que ça montre qu'on s'est approprié le contexte du sujet. Donc ensuite, votre développement doit être structuré, ça en général c'est bien. Vous devez ensuite faire une phase de bilan à la fin qui répond aux données essentielles, ça en général c'est pas mal. Alors, ce sur quoi je voulais revenir aussi, c'était sur la façon d'extraire les documents. Il faut décrire les documents. Il y en a trop parmi vous qui se contentent de donner l'interprétation. Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Là, regardez, cet élève marque, comme le montre l'électrophorèse du document 1, la toxine botulique entraîne une dégradation de la molécule SNAP25. Ok, mais d'où ça sort? Ça va pas du tout. Ça, c'est comme en maths, si vous donniez directement le résultat sans faire la démonstration. Il faut expliquer pourquoi vous dites ça, d'où ça sort, comment le document vous permet d'affirmer ça. Alors, je vais vous montrer un autre exemple de ce qu'il faut faire. Voilà, donc dans le document 1A, quand il n'y a pas de toxine, on observe des bandes d'électrophorèse, une à 37 kDa, une à 25. Donc, ces deux protéines sont présentes, mais quand il y a de la toxine, on a toujours la bande à 37 qui correspond à la syntaxine, mais par contre la bande à 25 kDa est atténuée et je vois apparaître une nouvelle bande qui correspond à une protéine plus légère. Cela me permet donc d'affirmer qu'il y a eu une dégradation de la SNAP25. C'est ça qui est attendu. Il faut expliquer comment l'étude du document vous permet d'extraire les informations. Alors, autre remarque par rapport aux connaissances. Vous devez absolument citer les informations tirées des connaissances que vous utilisez. C'est-à-dire qu'il faut que ça apparaisse clairement. Il faut dire clairement, or, je sais que... Donc là, il n'y avait pas grand-chose à utiliser. C'était ça, là, l'exocytose d'un neurotransmetteur déclenche la naissance d'une activité électrique et permet la contraction à l'échelle du muscle. Il y a peu de choses à dire, mais il faut le dire. Je vous montre un exemple. Voilà, là, cet élève rédige clairement « Nous savons que SNAP25 associé à la synaptobrévine, blablabla, entraîne le début de l'exocytose. » Donc ça, c'est tiré du document de référence.
et ensuite ce qui est tiré de ses connaissances personnelles, et donc par la suite la libération de neuromédiateurs, ce qui permet la transmission du message nerveux, etc. dans la fente synaptique. Il faut absolument que ces connaissances soient rédigées. Et donc ensuite, votre développement doit utiliser des connecteurs logiques. Donc ça, en général, c'est pas mal. C'est tous les je vois que, j'en déduis que, donc, en effet, par conséquent. Tout ça, il faut absolument l'utiliser correctement pour mettre en relation les éléments de raisonnement. Et donc à la fin, vous devez faire une conclusion bilan qui est suffisamment développée et qui va reprendre toutes les idées essentielles. Donc la conclusion, c'est pas juste dire donc j'ai bien montré que l'extrait de venin de veuve noire est un espoir de traitement. Non, il faudrait expliquer pourquoi vous avez démontré tout ça. Je vous montre un exemple. Donc ça, c'est un bon exemple de mise en relation. Cependant, on a remarqué que la toxine botulique entraîne sa dégradation par l'autocatalyse. Cette autocatalyse est plus efficace en présence d'ion calcium. C'est pourquoi le venin de veuve noire peut constituer un traitement, parce que ce venin contient une molécule, la latrotoxine, qui fait augmenter la quantité de calcium dans la terminaison présynaptique et qui donc entraîne l'autocatalyse, ce qui permet d'inhiber l'action de cette dernière sur SNAP25. Voilà, ça c'est une bonne conclusion qui reprend toutes les idées essentielles. Alors je vous en montre une autre. En conclusion, le venin de veuve noire contient de la latrotoxine qui a pour effet d'augmenter la concentration en Ca2+, dans la terminaison axonique du neurone présynaptique. Cela fait augmenter l'autocatalyse de la toxine botulique responsable du botulisme. Cette toxine transforme SNAP25 en une autre forme dans la terminaison synaptique qui empêche la libération des neurotransmetteurs dans la fente et donc la transmission du message nerveux. Mais lorsque la toxine s'autocatalyse beaucoup, alors là c'est pas très bien dit mais est beaucoup détruite, elle devient inactive, son action est donc très limitée. C'est pourquoi le venin de veuve noire est une solution pour traiter le botulisme. Voilà, il faut que ce soit suffisant, suffisamment grand et que toutes les idées essentielles du document soient reprises. Alors pour finir, je voulais reprendre avec vous ce document parce que là, clairement, il n'a pas été compris chez pas mal de personnes parmi vous. Alors ce document, c'est le résultat d'une électrophorèse. Donc je vais d'abord vous présenter clairement le principe d'une électrophorèse. Alors là, vous avez le principe d'une électrophorèse sur gel. Donc vous avez en fait ici un gel qui est composé de polyacrylamide, peu importe. Et donc on va déposer en haut du gel des substances qu'on veut séparer. Alors là, dans le cas présent, c'était des protéines, c'était la SNAP25 et la syntaxine. Ensuite, on applique un champ électrique dans ce gel. Vous voyez, vous avez ici la cathode et l'anode. Et donc, en fait, les protéines vont se mettre à migrer vers le bas en fonction de leur masse. Alors là, dans l'exercice, c'était uniquement en fonction de leur masse. Parfois, on peut aussi les faire migrer en fonction de leur charge et de leur masse. Mais là, c'était pas le cas. Dans l'exercice, vous aviez que la masse. Et donc elles migrent vers le bas comme ça, et elles vont se séparer donc en fonction de leur masse moléculaire qu'on exprime en kilodalton. Et donc vous, la photo que vous aviez, ça correspondait en gros à cette partie-là de l'écran après migration. Donc en fait, sur le document que vous... Voilà, en fait la zone de dépôt, elle était quelque part plus haut, mais c'est juste qu'on ne vous l'avait pas matérialisé. Alors c'est vrai que c'était pas terrible de ne pas le matérialiser, mais bon, le sujet de bac était comme ça. Et donc ensuite, elles avaient migré vers le bas. Donc en fait, la syntaxine, elle a arrêté sa migration ici, elle fait 37 kilodalton, et on voit que la migration de la syntaxine est la même avec toxine ou sans toxine, et la SNAP25, elle migre plus bas, elle migre jusqu'à 25 kilodalton. On voit qu'en absence de toxine, on a bien une seule SNAP25, alors qu'en présence de toxine, on en a deux. On a une bande atténuée à 25 kilodalton qui correspond à de la SNAP25 qui n'a pas été dégradée en fait, mais qui est en plus petite quantité. Et puis on a une nouvelle protéine qui est formée, qui est plus légère, qui migre plus loin. Et donc si elle est plus légère, c'est qu'elle a été dégradée, elle a été découpée en fait par la toxine. C'est l'hypothèse la plus probable. Bon alors ceci dit, ceux qui m'ont expliqué que c'était une nouvelle forme ou qu'elle avait été modifiée, etc., j'ai compté juste, hein, même s'il n'y avait pas forcément le terme de dégradé. Voilà, et donc autre chose qui a été mal compris chez pas mal d'entre vous, ce principe de migration-là, c'est quelque chose c'est artificiel, c'est-à-dire que c'est en laboratoire qu'on fait cette expérience-là, où on a prélevé avant les protéines dans la terminaison synaptique et on les fait migrer dans cet outil de laboratoire complètement artificiel. C'est à ne pas confondre avec la migration qui a lieu dans la terminaison présynaptique. Donc en fait, cette électrophorèse, elle montre juste que la toxine botulique dégrade la SNAP25. Et donc,
il ne faut pas confondre avec la migration dont on vous parle ici, qui est la migration des vésicules en direction de la membrane. Ça n'a rien à voir avec la migration ici des protéines vers le bas du gel. C'est deux choses complètement différentes. Alors juste pour finir sur l'électrophorèse, en réalité il y a plein de types d'électrophorèse. La nature du support ici peut varier, la forme des cuves peut varier, la nature des gels peut varier, etc. Mais vous n'avez pas à connaître le détail, mais ce qu'il faut que vous vous souveniez, c'est que le principe, c'est tout simplement de séparer des molécules selon leur taille et éventuellement leur charge électrique aussi. Ça, c'est possible. Voilà pour cet exercice que j'avais à vous dire. Allez, je vous souhaite bon courage à tous.